on part du principe dans cette éthique-là que toute personne est dotée d'une ressource culturelle qui lui vient de l'endroit où elle est née, de la transmission qui ont été celles de à la fois la société dans laquelle elle grandit, mais aussi sa famille, mais aussi ses choix propres. Enfin, voilà. Donc chaque personne doit être reconnue comme une ressource culturelle, bien sûr pour elle-même en premier chef, mais aussi pour les autres. Et l'idée des droits culturels, c'est que on va interagir et faire humanité ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ressource culturelle qui serait supérieure à une autre, qui devrait s'imposer, sinon on est dans des fondamentalismes, on est dans des choses graves. Et par contre, l'idée, c'est de pouvoir instaurer des espaces de dialogue entre ces personnes pour qu'elles s'enrichissent mutuellement, qu'elles se découvrent. On n'est pas obligé d'adhérer ou de faire sien la culture de l'autre, mais il faut la reconnaître. Bien sûr, à partir du moment où cette culture-là respecte les droits fondamentaux humains. Donc l'approche par les droits culturels appliquée à la question d'un tiers-lieu, c'est aussi de se dire peut-être que ce qui fait tiers-lieu va être vraiment la composante d'une addition de plusieurs identités, de plusieurs cultures. Et après, il y a une équipe qui va être aux manettes de l'animation et de la vie de ce tiers-lieu et qui va peut-être réfléchir à une couleur. Ça va être plutôt un tiers-lieu agricole, ça va être plutôt un tiers-lieu artisanal, ça va être plutôt un tiers-lieu en espace de coworking, plus espace de vie sociale, plus un tiers-lieu culturel. Bon, mais ça, dire, c'est aussi le fruit d'une réflexion, d'une nécessité d'un territoire et de ses habitants. Donc ce sera forcément approprié si c'est bien mené. Prévenir un trouble social, une des clés, c'est de reconnaître la personne, la reconnaître en tant qu'être singulier. Pouvoir reconnaître l'autre comme un être singulier qui peut, dans toute cette singularité, avoir un endroit d'enrichissement pour moi, et peut être un enrichissement dans cette interaction, alors déjà, c'est une façon de nous embarquer dans une aventure interpersonnelle qui évite une rupture de lien social, évite donc un des socles de la prévention, c'est déjà une reconnaissance de l'altérité comme étant une ressource. Si on ne voit l'autre que comme un ennemi, si on ne voit l'autre que comme une différence, si on ne voit l'autre que sous le format de son trouble, qui est différent de moi, dans lequel je ne me reconnais pas et qui me... Alors dans ce cas-là, on va avoir du mal. Si on est dans la posture de se dire que l'autre est une ressource intéressante, que cette altérité peut me permettre de garantir une augmentation de moi, enfin je ne sais pas comment le dire, alors déjà on va réussir à faire un bout de chemin, il me semble.